Hey, bon dimanche matin! Vous allez bien? Bienvenue, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous êtes ici à la Seine-le-Bourgneuf pour la première fois, si vous étiez avec nous aussi. On est content de vous accueillir. Et si vous êtes en ligne aussi, bien, on est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous sur la série qu'on a débutée, qu'on a appelée Supérieur. Cette série qui est basée sur le livre de Colossiens. On voit dans ce livre particulièrement la personne de Jésus, comment est-ce qu'il est montré qu'il est supérieur en tout point par rapport à plusieurs choses que peut-être on recherche personnellement, puis que quand on réalise qui est Jésus, puis qu'on apprend à le découvrir, on découvre qu'il est beaucoup supérieur à ce qu'on pourrait même penser, imaginer, qu'on soit en train de chercher à le connaître. Peut-être que vous êtes dans une démarche à vouloir en apprendre un peu plus sur Jésus. Peut-être que vous êtes déjà disciple de Jésus-Christ, vous le suivez, vous êtes habitué avec l'Église, mais on n'est jamais surpris, on n'est jamais trop surpris de par qui est Jésus et comment est-ce qu'on peut apprendre à justement le connaître. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des choses, par exemple des vêtements, que vous vouliez pas, vous vouliez avoir une marque en particulier, vous vouliez avoir une belle marque, mais vous ne vouliez pas payer trop cher, et puis que vous vous êtes acheté une copie, par exemple, une espèce de pseudo original, ça ressemble peut-être en vrai, mais une fois que vous l'avez acheté, peut-être que vous avez mis le vêtement, puis vous dites comme, ouais, ça n'a pas de bon sens, il me semble que ça ne fit pas pantoute, à la place d'être un T-shirt qui tombe bien, il a de l'air d'un carré. Après un lavage ou un séchage, le vêtement est tout déformé. Peut-être que ça a été, je ne sais pas moi, une pièce d'auto, par exemple, que vous achetez une copie. Des fois, ça peut faire la job. Des fois, vous allez vite réaliser que ça n'a pas de bon sens, j'aurais dû acheter la pièce originale. On a cette tentation d'aller des fois vers des choses qui sont des imitations, qui sont des copies. Parce que on va voir un certain avantage. Par exemple, si on est à la recherche d'une pièce d'auto, d'un vêtement, on ne veut pas comme payer trop cher. Puis en plus, peut-être que la copie est non seulement financièrement accessible, mais peut-être qu'elle est plus proche, puis qu'on peut l'avoir plus rapidement. Et rapidement, mais justement, on est déçu. Parce qu'on réalise comme quoi on ne voulait pas payer trop cher, mais l'élément qu'on a acheté est déjà brisé puis qu'on doit déjà le remplacer. Ou peut-être, je ne sais pas, vous êtes déjà tombé sur une vedette pour après réaliser que c'était son sosie. Puis, qui demande un autographe à un sosie d'une vedette quelconque? Il n'y a pas personne qui est intéressé d'avoir l'autographe de quelqu'un qui ressemble à l'original. Dans le texte qu'on voit ce matin dans Colossiens, c'est ce qui va nous être présenté, c'est qu'on est confronté devant des différentes copies que l'on a, qu'on peut avoir de la spiritualité, qu'on peut avoir de Jésus, mais les imitations sont toujours inférieures à ce que l'original est. Et c'est pour ça qu'on dit que l'original, la personne de Jésus, ce qu'on va découvrir en lui, à travers le texte de ce matin, il est de loin supérieur à toute imitation qu'on va avoir tendance à se fabriquer pour peut-être combler un certain besoin, puis qu'on a besoin de revenir à ce que Jésus soit celui qui va combler ce besoin-là. Je vais prier pour débuter ce temps, qu'on puisse être disposé, que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, à notre esprit, et puis que, peu importe là où on est, mais que Dieu puisse venir nous montrer qui il est. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole, merci parce qu'on a l'occasion ce matin de pouvoir ouvrir ta parole. Je te prie que pour chacun d'entre nous, tu viennes nous parler, que tu puisses venir nous révéler qui tu es. Dieu, qu'on soit dans une démarche où on veut te découvrir, je te prie que tu puisses venir répondre à nos questions. Si on te connaît déjà, je te prie que tu puisses venir fortifier notre compréhension, notre connaissance de qui tu es, et puis qu'on puisse avoir une foi qui est grandissante pour toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, on commence ce matin dans le texte de Colossiens, et je veux simplement, juste avant qu'on lise le premier verset qu'on va avoir ensemble, vous donner un peu le contexte. Parce qu'au tout premier verset du chapitre 2 qu'on voit dans Colossiens, c'est l'apôtre Paul qui va écrire. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Dieu est en train de nous parler. Et puis Paul, qui est un apôtre, et quelqu'un que Dieu utilise pour implanter des églises, faire connaître, par exemple, qui est Jésus-Christ. Paul qui était lui-même
un ennemi de Jésus-Christ, il a éventuellement donné sa vie à Christ, Paul il va dire lui-même, « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je suis en train de mener. » Pour Paul, là, qui est en train de partager sa foi, comme pour chacun d'entre nous qui sommes des témoins, ça se peut que, dans certaines occasions, c'est un combat. On a l'impression que la vie chrétienne, que si je donne ma vie à Christ, je pensais que tout allait être facile ou que j'allais comme découvrir la paix, puis je réalise que finalement, j'ai un combat à tous les jours. Puis en plus, si, comme Paul, je partage ma foi, je suis un témoin que Paul il est en train d'implanter différentes églises, le gars, il est en train de se faire persécuter. Dans le fond, il s'est fait lapider déjà à quelques reprises. Au moment où ce que Paul est en train de décrire cette lettre-là, il est en prison à cause de sa foi. Et puis, il est en train de dire, je suis en train de livrer un combat pour que le message de l'Évangile puisse circuler. Et puis, le mot « combat » ici, ce qui est intéressant, je vais vous dire le mot grec, mais vous allez le reconnaître, c'est « agonizomai ». Il est en train d'agoniser. C'est cette idée que c'est un combat qui est dur à livrer. C'est un combat qui demande beaucoup d'efforts puis qui demande un sacrifice de sa personne. Et puis pour Paul, il est en train de livrer ce combat-là sur le champ de bataille. Il est en train d'implanter des églises. L'église qui est à Colosse, on a parlé de la ville la semaine passée, c'est une jeune église. Ce n'est pas Paul qui l'a implantée, mais il y a des jeunes croyants qui sont là. Et puis des jeunes croyants qui sont issus, comme nous, d'un contexte qui n'est pas religieux, et qui avait beaucoup plus de philosophie, de différentes pensées à l'époque, justement dans l'Empire romain. Et puis, il y avait pas trop d'influence, par exemple, juive, chrétienne encore. Et il y avait eu cette église qui avait été implantée. Et puis là, maintenant, les jeunes croyants qui sont là, ils sont exposés, comme nous, à toutes sortes de trucs qui fait que notre foi a été prouvée. Peut-être que tu es dans une démarche en train de vouloir découvrir qui est Jésus-Christ et c'est difficile pour toi de bien découvrir c'est quoi le christianisme parce que, on en parle peu et puis peut-être que quand on n'en parle pas nécessairement en bien. Peut-être qu'on est habitué d'entendre parler d'un christianisme qui reflète beaucoup plus une tradition religieuse chrétienne que réellement le christianisme que l'on trouve, par exemple, dans les évangiles, à travers Jésus. Peut-être que si tu es déjà dans un processus où tu as découvert qui est Jésus, tu le suis, tu es son serviteur, peut-être que ça ne fait pas très longtemps, peut-être que ça fait longtemps, et que tu es toi aussi exposé à « ma foi est éprouvée ». Parce que je suis exposé à différents courants de pensée, je suis exposé à différents, peut-être, personnes avec lesquelles tu discutes, et puis que ta foi se retrouve confrontée. Et puis, Paul il est en train d'écrire à cette église-là pour leur dire, je livre un combat pour que l'Évangile puis votre foi puisse grandir. Mais la raison pour laquelle je vous écris, c'est pour vous fortifier. La raison pour laquelle je vous écris, c'est pour que, oui, vous allez toujours être éprouvés. Vous aussi, vous allez avoir un combat à livrer. Mais le mieux que je puisse faire pour vous, c'est de vous donner le nécessaire pour que vous puissiez vous fortifier. Et que peu importe là où on est, il y en a plusieurs d'entre nous, on est peut-être au début du parcours, peut-être qu'on est plus loin, mais peu importe là où on est, chacun d'entre nous, on a besoin que d'avoir une foi qui est fortifiée pour qu'on puisse la vivre d'une façon qui est cohérente. Et puis, justement, on parlait de la semaine passée, comme quoi que dans le contexte de Colosse, dans la philosophie qui existait, c'était beaucoup la notion de connaissance. Quand on connaît des choses, on est de plus en plus spirituel, on atteint des niveaux de connaissance qui fait que là, on va pouvoir toucher ou se rapprocher de qui est Dieu. Et pour Paul, c'est pas ça. Quand il va dire, quand vous avez eu la foi, parce que vous avez saisi la grâce de Dieu, vous avez expérimenté Dieu. Vous l'avez déjà plus que connu, vous êtes en train de l'expérimenter. Et plus on l'expérimente, plus on est fortifié et plus notre foi est solide pour se faire attaquer et pour qu'on puisse continuer sans être affaibli. Donc, c'est ça le but de Paul quand il va écrire aux Colossiens. Je livre un combat, et vous aussi, vous en avez un à livrer, et puis je veux vous donner tout le nécessaire pour vous encourager. Puis il va dire au verset 4, on ne le lira pas, mais je fais juste vous le citer, il va dire « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. »
Dans le fond, ce que Paul il va faire dans ce qu'on va voir ce matin, c'est deux choses. Il va nous donner les ingrédients nécessaires pour se fortifier, et puis il va nous donner 3 mises en garde de discours qui sont séduisants, des discours qui sont des imitations du discours original et qu'on a tendance des fois à aller chercher ou à croire parce que peut-être qu'il est moins cher, il est plus accessible, il nous satisfait dans certaines mesures. Donc, c'est ce qu'on va voir. Regardez avec moi le verset, on commence avec le verset 6 et 7. Ce que Paul va dire, c'est « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » On va arrêter là pour un instant, on va y aller verset par verset. Je veux commencer avec cette notion de « tout comme vous avez accueilli le Seigneur ». Quand que Paul est en train de dire ça, c'est qu'il est en train de dire de la même façon que ça s'est passé pour vous au tout début. Quand vous avez découvert que la bonne nouvelle, c'était une bonne nouvelle, une vraie bonne nouvelle. C'est quoi qu'on découvre de la bonne nouvelle? C'est quoi qu'on découvre quand on reçoit Christ, quand on l'accueille? On est en train de découvrir que j'étais à la recherche de quelque chose, j'étais à la recherche d'une satisfaction de différentes affaires que je pourrais trouver dans le monde, et puis j'arrive jamais à être complètement, à avoir une soif étanchée de ce que je cherche. Puis quand que je réalise que les choses que je cherche, que ce soit les plaisirs, que ce soit l'approbation, que ce soit une sécurité, le pouvoir, peu importe ce que je cherche, mais je réalise que plus je le cherche, plus j'en suis esclave. Puis j'étais à la recherche d'une liberté, mais plus je la cherche, plus j'en bois, plus j'ai soif. Je suis en train de boire de l'eau salée, puis je suis en train de me déshydrater plus que en train de m'hydrater. Et quand que j'ai accueilli Christ, quand j'ai compris qu'est-ce qu'il avait à m'offrir, c'était que lui était prêt à me pardonner pour le mal que je faisais. Parce que j'étais en train de chercher ma propre satisfaction, j'étais en train de chercher de faire de ma vie mon propre Dieu, et puis j'étais en train de me rendre esclave moi-même de ça après quoi j'étais en train de courir. Et là, ce que je comprends, c'est que Dieu, il veut me sauver. Il veut me donner sa vie. Il veut non seulement me pardonner le mal que j'ai fait, que je fais, mais cet état aussi dans lequel je suis devant Dieu où, à cause de mon état, d'une personne qui génère le mal, le péché, mais je suis séparé de Dieu. Et là, Dieu m'a donné son Fils unique. Christ m'a donné sa vie pour que je puisse être réconcilié avec lui parce qu'on ne réussit pas à payer le paiement pour être clair devant Dieu, pour être pur devant Dieu, pour pouvoir aller au ciel. Et là, je dis à Dieu, Dieu, je te demande pardon pour mes péchés, puis je veux que tu puisses me faire une nouvelle vie, que je puisse devenir ton enfant, tu puisses m'adopter et que tu puisses me restaurer. Puis que je puisse vraiment avoir une vie en toi où maintenant, tout ce que j'étais à la recherche avant, c'est toi qui es en train d'étancher ma soif. Et là, quand on accueille Christ, ben, on devient léger, là. On est pardonné. On est devant Dieu libre de pouvoir l'approcher, de pouvoir l'adorer, de pouvoir lui parler. Pas besoin d'aller voir un curé pour te confesser. Tu peux aller voir directement Dieu par Jésus-Christ. Tu peux lui chanter des louanges, tu peux lui dire merci. Tu peux encore, quand tu as des échecs, tu lui dis, mais Dieu, puisque je suis ton enfant, puisque tu m'as pardonné, puisque je suis justifié en toi, j'ai encore besoin de ta grâce pour me sortir de ça dans quoi je suis présentement. Et là, tout d'un coup, mais, au moment où j'accueille tout cela, ce que ça crée en moi, c'est de l'émerveillement. C'est de la joie, c'est du plaisir. Puis Paul est en train de dire, de la même façon que vous avez accueilli Christ, bien maintenant, fortifiez-vous avec ce même enthousiasme, cette même joie, ce même zèle, cette même passion. Savez-vous ce qui arrive des fois avec des vieux chrétiens? Là, c'est à vous, je m'adresse, là, les vieux chrétiens. Là, je ne sais pas ça prend combien d'âge pour être un vieux chrétien, mais notre problème, des fois, c'est qu'on va s'atrophier. On va s'atrophier dans notre force. On pense que des fois, on est suffisamment fort parce que ça fait des années qu'on connaît, ça fait des années qu'on va à l'Église, etc. Mais on a oublié l'étincelle de la façon qu'on a accueilli Christ au tout début. Puis on a besoin de rester comme un enfant
par rapport à notre émerveillement envers Christ, le fait qu'il m'a immergé de son amour, le fait qu'il m'a enlevé tous mes fardeaux, le fait que je suis rendu maintenant léger, que je suis réconcilié avec lui. Mais quand on grandit avec Christ, quand on vieillit avec Christ, on ne veut pas s'atrophier dans notre zèle, dans notre joie, comme du premier jour, la façon qu'on a accueilli Christ. On veut continuer d'avancer de la même façon et de marcher en lui. C'est le premier ingrédient que Dieu nous donne pour, OK, maintenant, si on veut être fort, si je veux que ma marche avec Dieu, je viens de donner ma vie à Christ, je suis un jeune croyant, il faut que je marche en lui. Ça veut dire quoi? Marcher en lui. C'est une notion d'intimité, c'est une notion d'amitié, où je recherche sa présence, j'ai envie d'être avec lui. La notion de marcher en Christ implique nécessairement comme le prochain pas. C'est quoi le prochain pas que Dieu te demande? Peu importe là où tu es, que tu sois au début de ta vie chrétienne, que ça fasse des années, c'est quoi le prochain pas que l'Esprit est en train de te demander? Et quand on veut que notre foi est en train de se fortifier puis qu'elle soit ferme là où on est présentement, mais c'est parce qu'on est en train de continuer de suivre ce que Dieu nous demande. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de combat. Ça se peut que Dieu te demande un pas de foi qui est difficile pour toi, mais confesse-lui, dis-lui. Parle avec lui. Et puis, ostine-toi peut-être avec lui. Mais au moins, aie ce discours pour que tu puisses parler avec lui pour dire, Dieu, je veux faire ce pas-là. Il y a des choses qui m'empêchent de le faire. Et Dieu va parler avec toi. Puis, on est en train de marcher dans une amitié avec lui. L'Esprit de Christ, on l'appelle le paraclète, celui qui marche à côté de nous et puis qui nous accompagne. Donc, il est là pour, justement, nous aider à nous fortifier. Un autre moyen qu'il va nous donner, regardez si on peut avoir le verset 7, il va dire, je vais lire le verset au complet, puis je vais revenir sur les mots soulignés. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est, OK, marchez en lui, mais aussi soyez enracinés. Ça veut dire quoi? On n'a pas envie de se contenter d'un christianisme de surface. C'est comme je disais tantôt, peut-être qu'on veut découvrir c'est quoi le christianisme, et puis on va consommer différentes choses qu'on peut trouver sur les internets, je ne sais pas, et puis, ou peu importe, différents livres, et puis on pourrait être dans un piège comme quoi que je ne suis pas en train de m'enraciner, je suis en train de rechercher peut-être certains discours spirituels chrétiens et qui parlent de Dieu, mais que je reste en surface, et puis que je ne vais pas plus loin. La Bible est beaucoup plus. Et en fait, je devrais dire, la Bible n'est pas un biscuit chinois, où on rouvre des versets, puis que ça va être notre verset du jour. Mais ce que Dieu nous dit, c'est « Soyez enracinés ». Une plante qui n'a pas de racines, mais finit par mourir. Une plante ou un arbre qui est enraciné profondément. Mais même quand il arrive des périodes justement de sécheresse, des périodes plus difficiles, il va continuer d'avoir son feuillage vert ou de donner des fruits. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, soyez enracinés. On a besoin peut-être justement, quand on marche avec Dieu, il va nous amener au prochain pas, puis il va peut-être nous amener je veux t'amener à découvrir d'autres aspects de la foi chrétienne. Peut-être que ça serait de plus que lire des fois ma parole. Peut-être que mon premier pas, ça va être d'aller m'acheter une Bible. Après ça, peut-être de la lire. Mais des fois, on peut la lire, on peut prendre le temps de l'étudier, de la méditer, puis de chercher à comprendre. Et là, on est en train d'enraciner. Et c'est pas une mauvaise chose que d'aller lire des livres ou d'écouter des prédicateurs. Puis je voulais pas dire comme quoi tantôt, on ne devrait pas faire ça, mais ça devrait plutôt être le complément. Quelque chose qui va s'ajouter à cette base qui va vraiment nous permettre de nous enraciner, qui est de découvrir qui est Christ. Puis comment est-ce que toute sa parole va justement placer Christ au centre, et puis comment est-ce qu'il est le héros justement de ma foi puis de l'histoire de Dieu. Peut-être que Dieu va nous amener, oui, à étudier sa parole, peut-être à participer à un petit groupe, peut-être à prier, peut-être que Dieu va même nous amener à expérimenter le jeûne. C'est quelque chose qu'on ne parle pas très souvent, mais le jeûne, puis je ne parle pas de régime, là. Je parle vraiment d'un jeûne où, des fois, on peut combiner à la prière. Ça peut être un repas qu'on décide de sauter, puis qu'on prend le temps de placer devant Dieu certaines requêtes, certaines choses qu'on veut lui présenter. Fait que peut-être que ça serait un moment où ce que Dieu est en train de te pousser pour
par exemple, expérimenter le jeûne. Il va dire aussi d'être fondé en lui. Quand on parle d'enraciner, on parle de prendre de la profondeur. Quand on parle de fonder, d'édifier, on est en train de prendre de l'ampleur. On est en train de grandir, on est en train d'être fortifié, une pierre à la fois. Il y a quelque chose qui est notre foi s'enracine, mais il y a aussi des éléments que Dieu transforme dans nos vies, et puis qu'une pierre à la fois, Dieu va transformer, puis qu'on va être de plus en plus fondé en lui. Il va dire aussi affermi dans la foi. Une des choses qui arrive quand on donne notre vie à Dieu, puis je suis peut-être jeune croyant, bien, il pourrait arriver un moment où, dans le début de notre parcours avec Dieu, on soit peut-être un peu en réaction avec certaines choses qu'on avait dans notre vie avant. Que ce soit un style de musique, que ce soit un style de film, que ce soit certains lieux qu'on visitait, que ce soit certaines habitudes, peu importe. Puis là, on pourrait avoir une certaine réaction face à ça. C'est-à-dire qu'on a comme une forme de distance qu'on veut prendre, puis qui n'est pas mauvais au tout début, où on veut comme faire un ménage dans nos pensées, dans nos cœurs, de ce qui était peut-être nos idoles avant, puis que là, on veut prendre ce recul pour que vraiment Dieu soit notre Dieu, mais qu'après ça, ces éléments-là qui étaient nos idoles, quand on comprend qu'en soi, elles ne sont rien, bien là, on pourrait avoir encore cette réaction comme quoi que il ne faut pas faire ces choses-là. Il ne faut pas aller lire ces choses-là. Il ne faut pas écouter ces choses-là. Et puis là, on pourrait être dans la réaction. Et c'est l'inverse de ce que c'est que d'être affermi. Parce qu'on a besoin de passer de notre réaction face à certaines choses à la conviction. C'est que si notre marche avec Dieu n'est qu'une réaction avec « OK, les choses mal, je veux juste comme m'en éloigner de par une forte d'émotion en réaction », bien, ça ne va pas toffer. Ça ne sera pas enraciné. Ça ne sera pas affermi. Mais il faut que tu te poses la question à savoir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça, c'est bien ou c'est mal? Pourquoi est-ce que je crois que c'est mal? Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Et là, je suis en train d'enraciner, je suis en train de fonder, et en même temps, je suis en train d'affermir ma foi par la conviction. Donc, on passe à un moment donné, quand on s'affermit de la réaction à certaines choses, à la conviction. Et puis, c'est pour ça que même quand on est des vieux chrétiens, même quand ça fait longtemps peut-être qu'on connaît Christ, bien, on peut continuer de s'affermir. Parce qu'on veut continuellement que nos convictions soient basées sur ce que Dieu dit. Puis qu'on peut se questionner, puis voir, bien, j'ai toujours cru ça maintenant. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que Dieu en dit? Je peux peut-être le re-questionner. Et je vais passer d'une forme de réaction à la conviction. C'est ce que Dieu veut faire. Et il va conclure en disant, pour se fortifier, oui, pour être plus fort, c'est une question de marcher, s'enraciner, se fonder, affermi, mais c'est une question de reconnaissance. On est affermi dans la foi pour qu'on puisse exprimer ultimement notre reconnaissance à Dieu. C'est quoi l'inverse de la reconnaissance? Chialer. On pourrait critiquer toutes sortes de choses. On pourrait critiquer l'Église, on pourrait critiquer certaines choses qu'on voit à l'intérieur, qu'on voit à l'extérieur, des choses qui sont des gens qui y vont. On pourrait critiquer différentes choses que le gouvernement fait. On pourrait critiquer ce qu'on voit dans notre société. Mais ce que Dieu nous dit, c'est ce qui va vous rendre fort dans votre foi. C'est d'exprimer de la reconnaissance, de dire merci. Merci pour ça, Dieu. Et quand on est en train de dire merci, c'est une application concrète de la foi. Parce que quand on est en train de dire, Dieu, je te dis merci pour le repas que j'ai devant moi, par exemple. Mais je suis en train de dire que je crois que c'est Dieu qui pourvoit. Dieu, je te remercie pour le travail. Je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie. Je te remercie pour mon conjoint. Je te remercie pour ma conjointe. Je te remercie pour mes enfants. Et je suis en train de dire à Dieu, je te dis merci, c'est parce que je décide de fixer mes yeux sur toi. Je décide de voir l'invisible par la foi. Et puis, en regardant par la foi à toi, Dieu, bien, je suis en train de reconnaître ce que tu es en train de faire. Et puis, je te dis merci.
Et c'est à ça que Dieu nous appelle, d'être des gens le peuple de Dieu, d'être des gens de sa parole qui sont en train de bénir, qui sont en train de rendre grâce, qui sont en train de remercier, parce qu'on a confiance que Dieu est vivant et que Dieu agit dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est ça qu'on veut continuellement entretenir. Mais ça se peut que ça soit un combat. Et moi, le premier, j'ai souvent envie de chialer quand je suis dans mon char. Bien, on a besoin de renoncer puis de pratiquer que, bien, Dieu, en toi, j'ai confiance. Mais regardez le verset 8. Je lis le verset 8 à 10 qui va nous montrer déjà un premier discours qui nous est tentant de croire. Donc, on passe à... On a vu les éléments qui nous permettent de fortifier notre marche avec Dieu, notre foi, mais de voir aussi 3 discours que on a besoin d'être vigilant parce qu'ils sont séduisants. C'est des imitations qui ont l'air intéressantes, qu'on a envie d'y aller. Et les 3 discours séduisants que Dieu va nous montrer vont commencer avec « que personne ». Que personne. Ça commence avec une influence. Une influence qu'on laisse de certaines personnes, certains discours avoir dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas côtoyer ces personnes-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus vivre avec les gens dans le monde qui ne croient pas comme nous. Ce n'est pas ça. Mais c'est maintenant quel accueil ou de quelle façon est-ce que je suis perméable à, mettons, ce discours-là, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement. On arrête là pour un instant. Oh non, on va se rendre jusqu'au verset 10, tant qu'à faire. Qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Verset 9, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, on peut revenir au tout début, au verset 8. On va dire que personne ne vous séduise par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes et sur des principes élémentaires qui régissent le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que la philosophie en soi, elle est mauvaise? Non! La philosophie, c'est la recherche de la sagesse. C'est une bonne chose. On peut même faire de la défense de la foi, l'apologétique, avec de la philosophie. Donc, ça peut être une bonne chose. Mais le problème ici, c'est pas tant la recherche de la sagesse, mais c'est plutôt qu'on utilise une forme de sagesse humaine qui génère des imitations qui nous sont intéressantes. Hier, je célébrais un mariage. Et presque systématiquement, dans les mariages, quand j'anime, par exemple, une courte méditation, bien, j'essaie que ça soit court, là, surtout d'un mariage, j'essaie de ne pas prêcher 1 heure, mais je ramène à peu près toujours le même texte qui, pour moi, m'édifie à chaque fois, puis qui me rappelle bien, ce que Dieu fait dans nos vies. Puis quand dans ce texte-là, c'est Jésus, il lave les pieds de ses disciples, et puis les 3 exemples qu'on voit là-dedans, c'est bien, que Jésus a pris un choix délibéré d'aimer. Il a pris un choix volontairement de s'humilier, puis Jésus a aussi fait le choix de manifester le pardon. Mais quand on parle, par exemple, d'amour dans notre société, mais nécessairement, on va avoir une façon différente de voir que Dieu. On va évaluer l'amour qui nous est dû, de quelle façon on devrait m'aimer à cause de mon calcul selon des mérites que je devrais recevoir. Ou bien, je vais évaluer l'amour que je donne en fonction de ce que l'autre mérite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est ça que je fais. Notre tendance humaine, c'est ça. C'est de doser ce qu'on donne en fonction de ce qu'on mérite ou de ce que l'autre mérite. Puis quand on voit ce que Jésus fait, il y a une notion de l'amour qui est complètement différente, qui a aimé à son comble, à en déborder, en prenant une décision sans attendre personne et en s'humiliant et puis aussi en pardonnant. Mais ça, c'est une façon complètement différente de Dieu qu'il a de manifester l'amour, de nous montrer c'est quoi l'amour. Et il y a toutes sortes de philosophies humaines dans lesquelles on pourrait être tenté de croire que ben, ma façon de voir l'amour, comme la société nous le montre, ben, si je ne le pratique pas, je vais me retrouver blessé à un moment donné. Si je fais pas attention, puis si j'aime trop gratuitement, ben, à un moment donné, ça va se tourner contre moi. Je vais me faire trahir, je vais me faire tromper. Puis on a cette crainte. Et ça, c'est juste un exemple. On pourrait avoir toutes sortes d'exemples que ce soit, par exemple, l'image que je projette. De quelle façon est-ce que Dieu te voit
versus de quelle façon est-ce que les gens sur ton Instagram te voient. La façon qu'on va rechercher d'être aimé du monde. Bien, c'est une philosophie qui est ancrée en nous et qu'on a envie de croire que j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être accepté. Puis c'est légitime. C'est légitime parce que tu as été créé pour être aimé. Tu as été créé pour être accepté. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir tendance à croire ce discours séduisant de « mais je vais le chercher chez les autres », qui eux aussi cherchent la même chose que moi. Puis l'original nous montre que Dieu, il t'aime tel que tu es. Il nous transforme, il ne nous laisse pas tel que nous sommes, parce qu'il nous aime, justement. Mais il t'aime tel que tu es. Et puis que tu peux avoir cette certitude comme quoi que quand Dieu t'a pardonné, quand Dieu t'a accepté, quand Dieu t'a approuvé, quand Jésus a dit que tout est accompli, quand il a dit que tes péchés passés et présents et futurs, parce que la suite du texte, je ne l'ai pas toute lue, mais la suite du texte va nous parler justement de la conséquence du péché, puis comment est-ce qu'on est séparé de Dieu à cause du péché. Bien, quand que Dieu nous a restaurés, c'est pour la vie, c'est pour la vie éternelle. Et c'est ça qui est de loin supérieur dans le discours que Dieu a pour nous, comparativement à des discours qui sont appuyés sur des fondements humains et non sur Christ, que le texte va nous dire. Et avant d'aller tout de suite à l'autre, je veux juste revenir sur le verset 9 et 10. Regardez le verset 9, qu'est-ce qu'il va dire? « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude. » La semaine passée, on en a parlé parce que dans le chapitre 1, il va employer cette même expression, « toute la plénitude ». Et c'est une redondance. Quand c'est plein, c'est plein. Mais quand c'est tout plein, mais c'est encore tout plein, c'est plein. Mais là, il veut être sûr qu'on comprenne que toute la plénitude de la divinité de Dieu habite corporellement en Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On est participant de Dieu. On est en train d'expérimenter la personne de Christ qui vit en moi et qui est en train de me montrer son amour parfait, son acceptation parfaite, cette recherche de gloire que lui peut me donner, cette victoire. Et parce qu'il a toute la plénitude. Regardez le verset 10, pour être sûr qu'on comprenne bien, vous avez tout pleinement en lui. Jésus, c'est plus qu'une ressource. Jésus, c'est plus que quelqu'un qu'on va aller chercher un code de vie moral. C'est plus que quelqu'un qui est un chef religieux. C'est plus que quelqu'un qui a laissé une certaine influence, un certain passage quand il est venu sur terre. Il n'est pas une ressource, il est la source de toute chose qu'on peut trouver pleinement en lui. Tout ce que tu es à la recherche, tout ce que tu es en train de chercher à satisfaire, tu vas le trouver en Jésus-Christ. Non seulement qu'on trouve tout en lui, mais que c'est parfaitement accompli, manifesté. Et ce n'est pas une pâle copie de ce qu'on voudrait rechercher. Regardez, je poursuis rapidement. Après ça, les deux autres types de discours qu'on pourrait croire. Pour après ça, on va avoir un temps de louange pour louer Dieu. Regardez le verset 16, qu'est-ce qu'il va dire? Que personne, un deuxième, que personne, un autre type de discours auquel on pourrait être tenté de croire. Donc, ne vous juge au sujet du manger et du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou d'un sabbat. Regardez aussi le verset 17. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Un deuxième type de discours qu'on trouve séduisant, puis qu'on pourrait être trompé, c'est celui du moralisme. C'est quoi le moralisme? Quand que, OK, il faut que tu fasses telle chose pour plaire à Dieu. Est-ce que tu as lu ce matin? Tu as lu combien de versets? Est-ce que tu as écouté encore ce type de musique-là? Est-ce que tu t'habilles de telle façon? Ou peut-être ça pourrait même être plus subtil. Parce que le moralisme, c'est quelque chose qu'on croit. Les croyants, là, on y croit tout. On adhère facilement à des discours moralisateurs. Parce que ça a l'air spirituel. Ça a l'air de... C'est pour plaire à Dieu si je fais ça. Je lis ma Bible, puis là, j'arrive dans l'histoire de, je ne sais pas moi, un classique, David et Goliath.
Puis là, je vois comment est-ce que David il a eu de la foi, puis comment est-ce qu'il a renversé le géant Goliath. Et puis là, je me dis, mais il faut que je sois comme David, il faut que je me force à avoir plus de foi aussi. Puis je suis en train de mettre un fardeau où que je vais performer un christianisme pour que je ressemble à David, pour que je ressemble à tel autre personnage, pour que je fasse comme lui. Et on oublie que le personnage principal de toute histoire, c'est Christ. Et si Christ me laissait un exemple que je veux imiter puis que je veux ressembler, mais c'est aussi, non seulement j'ai son exemple, mais j'ai besoin de sa grâce dans ma vie pour que je puisse vivre ces choses-là. Et que si je reconnais que j'ai un manque de foi, que je suis peut-être emprunt à être incrédule, à ne pas croire, puis que je doute, bien que je peux dire à Dieu, j'ai besoin que tu génères en moi la foi, que tu viennes au secours de mon incrédulité. Parce que quand Christ est mort à la croix, puis qu'il a dit « tout est accompli », c'est quoi qu'il a fait d'accomplissement pour nous? Ce qu'il a fait, ce qu'il a performé pour qu'on puisse justement, non pas vivre une forme de christianisme où, ben là, on va performer, par exemple, on va faire une distinction entre les jours, avec les choses qu'on mange, avec les types de vêtements qu'on porte, puis là, avec un discours moralisateur, mais on est en train de prêcher plutôt que Christ a tout accompli. Et que maintenant, j'ai ma foi, l'effort que Dieu me demande, c'est « fais-moi confiance ». Puis je veux faire confiance à Dieu et puis que je veux saisir sa grâce parce qu'elle est suffisante à chaque jour, dans chaque instant. Et quand on renonce à un moralisme, on est en train de faire et de comprendre comme quoi que la bonne nouvelle qu'on a accueillie au tout début est encore aujourd'hui une bonne nouvelle. Parce que Dieu est en train de transformer ma vie. Que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, à propos d'une fête, d'un nouveau mois, d'un sabbat. Paul, il va en reparler dans le chapitre suivant. Il va aller même plus loin que ce qu'on vient de lire pour parler du moralisme. On va en reparler justement quand on arrivera là. Mais c'est un des discours qu'on pourrait être enclin à croire, qu'on trouve séduisant et qui nous éloigne de ce que c'est l'Évangile et de sa puissance. Puis on se contente d'une pâle imitation de la bonne nouvelle qui devient une mauvaise nouvelle pour nous parce que ça devient lourd et qui n'a pas de puissance. Le verset 18 et 19 dit que personne, c'est le dernier, le type de discours auquel on pourrait tenter de croire, que personne par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, puis de nous mettre en garde, c'est d'un christianisme, gardez le suspense, d'un christianisme dépourvu de Christ, de choses qui ont de l'air spirituel, d'une religiosité, de certaines choses qui paraissent bien, de certaines pratiques qui ont de l'air, comme je disais, spirituelles, puis qui oublient comme quoi que Christ est la tête. On pourrait s'intéresser à le corps de Christ, puis à toutes sortes d'implications, toutes sortes de services, toutes sortes de manifestations. Parce qu'il va parler au début du verset 18 de même le culte des anges, de certaines recherches de quelque chose qui est un peu mystérieux, à la découverte de certaines connaissances, découverte de certaines affaires qui nous stimulent puis qui nous excitent, puis qu'on pourrait trouver le fun, que ce soit les anges, que ce soit les dons spirituels. Puis en passant, c'est pas mauvais, là. Les anges existent, Dieu les a créés. Les dons spirituels se manifestent encore aujourd'hui. Les démons existent encore aujourd'hui, puis on les chasse. Puis il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire qui sont surnaturelles. Mais le problème avec un christianisme qui garde notre attention sur les artifices, c'est un christianisme qui nous garde encore une fois en surface.
et qui ne fait pas de Christ la tête. Et c'est la raison pour laquelle on parle de Christ à chaque discours. Parce que du début de la Genèse jusqu'à la fin d'Apocalypse, le personnage principal, encore une fois, c'est Christ. Et quand on parle de l'Église, puis qu'on parlait la semaine passée qu'il est la tête de l'Église, il est celui qui est le chef, c'est lui qui est boss, c'est lui qui règne, c'est lui qui est le pasteur de tous les pasteurs. Et c'est lui qui, avec son esprit qui vit en nous, est en train de créer justement la croissance avec nous, en nous, puis qui est en train de nous unifier aussi. Il est en train de nous mobiliser parce qu'il va parler d'assembler par ses articulations. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui court sans ses bras. Vous essayerez ça en retournant à votre char tantôt. Essayez de courir sans bouger les bras. Bien, ça ne marchera pas. Vous allez avoir l'air un peu bizarre. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il est en train de créer un corps qui est bien coordonné, qui fait que quand il se met en mouvement, bien, les choses se passent de façon fluide. Ça ne veut pas dire que c'est toujours à notre goût, c'est pas toujours comment est-ce que moi je le ferais. Des fois, on a des meilleures idées que Dieu, on pense en tout cas. Et puis, mais ce que Dieu il dit, c'est moi qui nourris. C'est moi qui donne la direction au corps. C'est moi qui tisse tous les liens puis qui crée la croissance. Et ça, on ne doit pas l'oublier parce que c'est ça l'original. C'est pas juste que OK, je m'implique dans une église, puis là, maintenant, je perds tranquillement ma passion, j'oublie de comment j'ai accueilli, je fais certaines habitudes, je viens parce que je suis habitué de venir, de faire certaines choses parce que je suis habitué de les faire, ou je suis en train même de chercher une forme d'artifice à travers le christianisme, à travers encore là, c'est pas mauvais, là, mais de rechercher les dons spirituels, de découvrir c'est quoi les anges, les démons, etc. Mais il n'y a aucun sujet qui doit surpasser que Jésus est la tête, qu'il est toujours au centre, et parce qu'il est celui qui nous conduit, nous mobilise, nous fait grandir. Et dans ces trois discours séduisants, que ce soit la philosophie de croire ce qu'on pourrait avoir tendance à croire dans le monde par rapport, j'ai mentionné l'amour, toutes sortes de choses, ou de croire une forme de moralisme parce que ça paraît spirituel, une forme d'abnégation du corps, puis on va se fouetter pour plaire à Dieu, et puis on va arrêter de saisir la bonté et la grâce de Dieu pour comme avoir un christianisme dur et sec, puis que là, on va performer quelque chose, ou d'avoir un christianisme dépourvu de la tête qui est Christ pour s'intéresser à toutes sortes de choses qui sont à côté du message principal, original, que Christ est la tête. C'est ça qu'on veut se souvenir ce matin, que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il est celui qui est la tête, celui que quand vous ne savez pas, je vais inviter le Ben à s'avancer, notre petit Ben qui est un duo ce matin, vous les accompagnerez avec force, mais c'est une occasion de pouvoir répondre à Dieu. Mais ce que je veux terminer, c'est de vous rappeler comme quoi que mais Christ, vous avez tout pleinement en lui. Puis si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans la lutte, vous avez des combats, peut-être des échecs, peut-être des victoires, peut-être qu'il y a des choses que Dieu est en train de vous révéler, mais de vous souvenir que vous ne vous tromperez jamais si vous vous tournez vers Christ. Puis si vous implorez son aide, vous prenez le temps de le remercier, de l'adorer, parce que vous avez tout pleinement en lui. Parce que Christ habite en vous à partir du moment où vous avez mis votre foi en lui. Mais si tu veux devenir son enfant, tu as ce choix aussi à faire. Comme on a parlé au tout début, d'accueillir Christ. Parce qu'on reconnaît comme quoi que j'ai besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Je vais terminer par la prière. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. On l'a lu simplement, Dieu, comment est-ce que tu nous montres, comment est-ce que tu veux affermir notre foi et comment tu veux nous avertir de certaines choses qu'on est porté à croire qui sont des imitations de l'original, Dieu, de qui tu es. Jésus, tu es celui qui nous a donné sa vie, celui qui vit en nous, celui qui est pleinement Dieu. Et c'est en toi, Dieu, qu'on veut renouveler notre confiance. C'est en toi qu'on veut placer notre confiance. Dieu, c'est le prochain pas qu'on veut faire, c'est celui que tu nous demandes. Je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses venir nous parler. Certains d'entre nous, Dieu, on a peut-être besoin de revenir à toi. Peut-être besoin d'abandonner certains mensonges que l'on croit pour revenir à toi. Peut-être d'abandonner certaines recherche que l'on a de satisfaction, Dieu, pour se remettre les yeux sur toi et savoir que c'est en toi qu'on découvre la vie. C'est en toi qu'on a tout pleinement, Seigneur Jésus. Je te prie pour notre foi, que tu la fasses grandir.
Viens créer en chacun de nous le vouloir et le faire pour que tu sois glorifié et que tu nous utilises puissamment pour faire avancer ton royaume, ton œuvre. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.